Chers amis, comme au cœur du confinement, on m'a demandé de faire une petite vidéo pour être mise en parallèle avec l'intervention de Monsieur Radonjic, prof de philo, sur la thématique du bonheur. On m'a demandé à moi, votre aumônier, et vous voyez, c'est pour avoir deux échos sur cette question du bonheur. Ça part du point de vue que pour ce qui est du bonheur, chacune de vos vies est unique et donc il n'y a pas de manuel pour être heureux spécifique pour chacun d'entre vous. Et donc ça va demander une certaine sagesse du bonheur. Cette sagesse du bonheur, on peut la puiser dans des traditions, des choses qu'on reçoit, des témoignages aussi. Et moi, j'aime et je suis animé dans toute ma vie par la tradition biblique, donc celle qui vient nourrir ma foi chrétienne, qui est peut-être la vôtre, peut-être pas, mais peut-être que ça vous intéresse quand même parce que c'est des milliers d'années de tradition, de sagesse sur l'être humain. Et en effet, dans la Bible, on parle beaucoup de bonheur. Heureux, c'est un mot qui revient très souvent. Et par exemple, tout le livre des psaumes, donc ces anciennes prières de l'Ancien Testament, commence par le mot heureux. Heureux est l'homme qui n'entre pas au chemin des méchants. Et on retrouve comme ça aussi dans l'Évangile ce qu'on appelle les béatitudes. Heureux les humbles de cœur, heureux les cœurs purs, heureux les affligés, etc. Donc il y a comme un chemin de bonheur qui se dessine à l'intérieur de la Bible, qu'on pourrait peut-être résumer avec, par exemple, la règle d'or, c'est ce que Jésus donne dans l'Évangile, qui dit fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse, ou bien on formule aussi ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. On pourrait résumer aussi au double commandement de l'amour, aime ton prochain comme toi-même et aime le Seigneur ton Dieu. Et si on les met bien ensemble, c'est aimer Dieu en aimant son prochain, c'est-à-dire celui qui est à côté de moi, et puis aussi découvrir Dieu à travers celui qui m'entoure. C'est comme ça plein de pistes sur comment être heureux. On voit un certain rapport aux biens qui nous entourent, aux richesses. On voit comment souvent ce qui pourrait apparaître comme un paradis matériel, un paradis terrestre, est souvent en fait un enfer du cœur. Et donc la Bible va chercher l'épanouissement du cœur de toute la personne et pas seulement la réussite matérielle qui est souvent un mirage de bonheur. Il n'y a qu'à voir que les gens les plus tristes sont souvent paradoxalement des gens dans nos sociétés occidentales très, très aisés. Il n'y a qu'à voir les pays où on a les plus grands taux de suicide, etc. La Bible aussi va nous donner des repères pour ne pas s'auto-détruire par ce que l'on appelle le péché, des transgressions de la morale qui nous détruisent. Le vol, le mensonge, la convoitise de ce qu'ont les autres, le meurtre. Voilà. Et à travers un certain nombre de commandements, il nous est donné comme des barrières pour pas tomber dans le ravin. Voilà, pour avancer dans cette quête du bonheur. Puis enfin, la Bible, elle nous dit que notre vie et notre quête du bonheur, elle ne s'arrête pas avec le moment de la mort, puisqu'elle débouche sur une vie plus pleine encore, un peu comme le passage entre la vie qu'on avait dans le ventre de notre mère et après l'accouchement, la vie dans notre monde tel qu'on la connaît aujourd'hui. Eh bien, la mort comme aussi un nouveau passage vers une vie plus pleine et potentiellement plus heureuse encore, qu'on appelle la béatitude, donc le bonheur absolu. Euh,
on peut regarder donc toute la sagesse biblique, mais il y a quelque chose d'autre à regarder qui est intéressant, c'est les figures des saints. Euh, Moi, dans mon entourage, parmi les gens les plus heureux que je connais, bah, souvent c'est des moines ou des religieuses. Alors, on peut trouver ça étonnant parce qu'ils ont une vie souvent très sobre, et puis ils ont fait une croix sur plein de choses que nous on désire. Et pourtant, ils sont heureux. Il y a comme un mystère là, devant ça. Et quand on voit aussi la vie des saints, et il y en a un nombre incalculable à travers l'histoire, ils nous donnent un témoignage aussi d'un bonheur très pur, très intense, et pourtant sous des apparences qui ne sont pas forcément les grands critères de la réussite qu'on peut se faire d'habitude. En ce moment même, en Italie, à Assise, il y a une cérémonie pour déclarer bienheureux, justement, c'est une étape avant d'être déclaré saint, on est déclaré bienheureux, un jeune Italien qui s'appelait Carlo Acutis, qui est mort il y a seulement une quinzaine d'années et qui est mort à l'âge de 16 ans. Ce garçon-là, il a une vie sûrement qui ressemble à la vôtre. Bon, il était fils unique, c'était un garçon joueur, joyeux, qui aimait les nouvelles technologies, qui était un peu un geek à son époque. C'était les développements d'Internet à ce moment-là. Euh, et ce garçon-là, il a eu de plus que les autres un attachement à Jésus dès sa petite enfance, qu'il a fait désirer aller à la messe tous les jours, alors que dans sa famille, on n'y allait que genre 2, 3 fois par an. Et à partir de là, il s'est mis à témoigner auprès des gens qui l'entouraient, des gens du quartier. Ses parents n'étaient même pas au courant. Il s'est mis aussi à avoir des attentions pour les pauvres, à faire des maraudes, vous savez, pour aller distribuer la nourriture aux sans-abri, etc. Et puis, ce garçon a traversé une maladie foudroyante qui a mis fin à ses jours. Et depuis ce moment-là, son témoignage continue d'être rayonnant et partout dans le monde, en voyant sa vie, des gens viennent à la foi et des gens trouvent le bonheur. Vous pourrez vous documenter vous-même sur la vie de ce garçon, Carlo Acutis, quelqu'un de bienheureux, de vraiment parvenu déjà à un bonheur pur pendant ses années de vie terrestre, et dont on peut dire avec certitude maintenant qu'il est bienheureux dans le ciel et qui peut être aussi un ami du ciel pour nous aider, nous, sur notre route de bonheur. Voilà, alors chers amis, je terminerai en vous disant une petite phrase de la Bible que j'avais choisie comme devise au moment de devenir diacre, avant de devenir prêtre. C'est dans le psaume numéro 4, ça dit « Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur ». Cette quête immense, vous voyez, de tout être humain et que vous portez et que je porte aussi, on a tous un grand désir d'être heureux. Et ça se poursuit en disant « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ». Et donc, on demande à Dieu de nous faire sentir quelles sont vraiment les voies du bonheur, et il peut le faire, et je suis sûr que si vous le demandez, il vous le fera connaître. D'ailleurs, le petit Carlo disait « La tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même, le bonheur, c'est le regard tourné vers Dieu. Pour se convertir, il suffit d'un simple mouvement des yeux. » Et il disait aussi « Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup malheureusement meurent comme des photocopies. » Donc il s'agit, pour être heureux, de devenir pleinement soi-même, et pour ça, eh bien, apprendre à se connaître évidemment, mais aussi en regardant Dieu et en lui demandant son aide, devenir vraiment ce que nous sommes appelés à devenir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.